Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'amour inconditionnel, vidéo sur demande qu'on m'a faite pour parler de ce sujet, de ce thème de l'amour inconditionnel. On va essayer de voir ensemble si vraiment c'est réaliste l'amour inconditionnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment ça pourrait éventuellement s'atteindre, tout ce qui va pousser dans ma petite tête sur ça. Je vous avouerai que je suis un petit peu troublé parce que juste avant d'enclencher cette vidéo, j'ai croisé un marcheur, comme j'en croise souvent ici dans cet endroit de forêt. Et on vient d'évoquer ensemble, d'après tous les voyages qu'il a fait lui à travers le monde, dans tous les endroits les plus naturels et les plus purs possibles, que ce soit au fin fond du Canada, dans la forêt amazonienne, des choses comme ça. On vient d'évoquer les problèmes des populations qui vivent sur place, les régions les plus reculées du monde où les Inuits vont pouvoir avoir normalement une nourriture qui est censée être saine, parce que on parlait typiquement là d'Inuits qu'il a croisés au fin fond du Canada, qui eux vivent auprès d'une rivière qui voit le jour seulement 2 mois par année. Ça veut dire que tout le reste de l'année, elle est recouverte de glace. Et quand il a été là-bas, il a eu l'occasion de pouvoir pêcher le saumon avec certains d'entre eux. Et lorsqu'il a attrapé des saumons, les Inuits lui ont dit: s'il te plaît, remets-les parce qu'on manque cruellement de poissons. Ils disparaissent de plus en plus. Donc là, on vient d'évoquer quand même qu'un peu partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés, finalement, les populations souffrent parce qu'on est en train d'abîmer d'une manière ou d'une autre complètement cet environnement merveilleux qu'est notre planète. Et je me lance sur le sujet amour inconditionnel. Et bien alors là, j'ai envie de vous dire, je crois que ça tombe à point, parce que l'amour inconditionnel serait peut-être justement le fait de pouvoir aimer sans condition, sans te dire ouais mais écoute, si tu fais ça, je t'aime, si tu respectes ça, je t'aime, si tu ne le respectes pas, je t'aime pas trop. L'amour inconditionnel contre l'amour chantage. Alors, qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? Ben, l'amour inconditionnel, c'est simplement par définition l'amour sans condition. Ça veut dire d'aimer sans condition. Je crois que la seule conscience que je sache qui aime sans condition, c'est la conscience de notre planète, qui sans condition nous donne tout, nous offre une beauté incomparable, nous offre tout ce qu'elle peut dans la mesure de ses capacités de créer et de produire, alors que nous sommes pourris avec elle, alors que nous sommes méchants. Nous sommes, enfin méchants. Je suis pas persuadé. Je me faisais la réflexion ce matin. Je suis pas persuadé qu'on soit méchant finalement, mais on est immature, on est insouciant, on est inconscient. On n'a pas conscience de beaucoup de choses, nous les êtres humains. On arrive là avec nos gros pieds dégueulasses et on pourrit toute la maison. Et on n'a pas conscience qu'il faut garder l'endroit propre, que c'est peut-être là qu'on va se coucher ce soir, et on fait n'importe quoi. Mais je pense pas qu'on soit méchant. Une partie d'entre nous, certes, est méchante, et stupide, idiote, mais je crois pas que la grande majorité des êtres humains soient méchants en vérité. Donc elle nous aime inconditionnellement, ça on peut le dire. Maintenant, l'amour inconditionnel... Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer en tant qu'être humain? Je crois que c'est pas atteignable et c'est pas possible en tant que tel, mais que c'est très important de conserver ce terme-là et que c'est très important de continuer à l'avoir d'une certaine manière comme objectif, parce que c'est ce qui nous pousse à avoir des comportements plus appropriés vis-à-vis de ce mot amour, qui nous pousse à nous d'avoir une meilleure approche du mot amour, et qui nous pousse à nous à peut-être agir différemment, à gagner en tolérance, en tempérance, à désamorcer des situations qui seraient bien plus graves si on n'avait pas justement une volonté d'aimer au-delà des conditions. Maintenant, est-ce que c'est possible de le rendre inconditionnel? Selon moi, sans être négatif, je pense que non. Je pense que non, parce que le fait même d'aimer, pour nous, dans notre qualité d'être humain, le fait même d'aimer est soumis à des conditions. J'aime pas n'importe qui. Déjà. Je vais pas aimer n'importe quelle femme, je vais pas aimer n'importe quel comportement, je vais pas aimer n'importe quel animal, je vais pas aimer n'importe quelle chose comme ça, facilement. Il y a quelque chose qui va m'attirer, il y a quelque chose qui va me plaire, il y a quelque chose, que ce soit par exemple un aliment que je vais bien aimer, je vais être attiré par son odeur, je vais être attiré par son goût, je vais être attiré peut-être par sa couleur et sa forme, mais il y a certains autres aliments que je vais pas spécialement aimer. Alors qu'on s'entende bien, c'est pas parce qu'on n'aime pas ceci ou cela spécialement fort que, à l'inverse, on le déteste ou on le hait.
C'est pas ça l'histoire. On peut très bien ne pas aimer particulièrement quelque chose, mais être tout à fait respectueux de cette chose et puis ne pas lui en vouloir pour autant. J'aime pas tous les aliments qui existent, j'aime pas absolument tous les fruits ou tous les légumes autant que j'en aime certains, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de les éradiquer de la planète ou que j'ai envie de les critiquer ou de dire à quelqu'un d'autre ça n'est pas bon. Non, je dis que moi personnellement j'aime mieux par exemple l'ananas que je vais aimer le kaki, mais c'est pas pour autant que je dirais à quelqu'un d'autre que l'ananas est meilleur que le kaki. Mais à moi, ça m'appartient d'aimer plus l'ananas que le kaki, par exemple. C'est pareil pour les personnes. Je vais peut-être tomber amoureux d'une fille, et cette fille, je vais être amoureux d'elle d'une manière incroyable, presque sans limite, et je vais recroiser une autre fille qui ne sera pas bien différente d'elle, que ce soit dans l'intonation de sa voix, que ce soit dans son aspect physique, que ce soit dans son caractère, mais je vais pas pour autant tomber amoureux comme je suis tombé amoureux de la première. Qu'est-ce qui crée ça? Ça, c'est pas vraiment l'important de le définir aujourd'hui dans cette vidéo, mais c'est plutôt de voir ensemble si finalement en soi, l'amour inconditionnel est atteignable. Puisque déjà à la base, le fait d'aimer est soumis à une condition d'attirance, une condition il y a un attrait qui se crée, il y a quelque chose qui se passe au niveau du goût, au niveau de l'odeur, au niveau de l'aspect physique, au niveau de tout un tas de circonstances qui font que oui, tu vas aimer plus ceci ou plus cette personne que cela. Donc, parler d'amour inconditionnel, c'est comme... Oups, je m'en... Désolé, j'ai ma caméra qui s'envole de nouveau, je vais essayer de la repositionner. Parler d'amour inconditionnel, c'est donc parler d'un amour sans ces conditions de base, ces conditions qui font que tu es appelé par ça. Ça voudrait dire, si on parle par exemple pour la nourriture, d'aimer absolument tout ce qui existe et qui est consommable de la même manière, sans condition. Donc sans condition que ça ait tel goût, que ce soit sucré, que ce soit salé, que ce soit acide, que ce soit cela. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de limite, et puis quoi qu'il en soit, quels qu'en soient les attributs, on l'aime inconditionnellement. Et lorsqu'on parle en spiritualité d'amour inconditionnel, je trouve ça merveilleux. D'ailleurs, j'ai très très longtemps visé à comprendre et à essayer d'atteindre innocemment et bêtement, j'ai envie de vous dire, mais j'ai essayé d'atteindre d'une certaine manière ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, et j'ai relativement vite, je vous parle de 2-3 ans de recherche, j'ai relativement vite compris que l'amour inconditionnel, en fait, c'est selon moi, je veux pas vous décourager, mais c'est pas vraiment atteignable, et heureusement, parce que sinon ça n'aurait plus de qualité. C'est comme quelqu'un, moi je parle souvent en thérapie que je fais, il y a des gens qui ne savent pas dire non. Alors ils disent oui à tout, ils disent oui à tout, ils disent oui à tout. Ils se font manger, ils se font épuiser, ils se font solliciter plus que de besoins, et c'est des gens qui arrivent très très vite éreintés, puis qui ont des problèmes de burn-out ou de dépression, de choses comme ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas toutes les personnes qui les aiment et qui les respectent qui leur demandent des choses, et donc il leur arrive très souvent de dire oui à des gens qui ne leur donnent pas de retour, qui les déchargent en énergie sans rien leur apporter. Et je leur explique clairement que de savoir dire non, alors avec bienveillance, de savoir dire non parce qu'on a envie de prendre du temps pour soi, parce qu'on peut pas toujours répondre à l'autre, on doit aussi de temps en temps se placer en priorité, mais que de savoir dire non, c'est quelque chose qui est non seulement nécessaire, mais qui rehausse la qualité du oui. Parce que si tu es quelqu'un qui dit oui en permanence à tout le monde et pour tout, ton oui n'a aucune valeur. Je vais pas être content parce que tu m'as dit oui à ceci ou cela, puisque de toute façon tu dis oui à tout le monde. Donc de toute façon, que je te demande d'aller te faire voir ou que je te demande de me faire un câlin, tu me diras oui. Donc dans ce cas-là où tu dis oui à tout le monde, ton oui il a pas une grande valeur. C'est quelque chose qui est quasiment sûr que quoi que je te demande, tu vas me dire oui. Par contre, si tu es quelqu'un qui trie, qui sait de temps en temps répondre par la négation, qui sait de temps en temps t'imposer toi en premier et puis refuser certaines choses, et que de temps en temps tu sais aussi dire oui et puis donner de ta personne, donner de ton temps pour apporter à l'autre, eh bien ton oui il est d'une grande qualité. Si tu me dis oui pour telle chose alors qu'en général tu dis non à pas mal de gens parce que tu préfères ne pas faire ça, mais que moi tu me dis oui, je vais être honoré, je vais être très fier du oui que tu m'as apporté, et ça va me faire énormément plaisir, et puis ça va rehausser clairement la qualité de ton oui, puis je vais t'estimer différemment puisque t'es pas la personne qu'on vient voir facilement. Il va falloir que pour que je te demande telle ou telle chose, je m'applique. Il va falloir que je vérifie si ce que j'ai à te demander, ça soit soumis à des lois intelligentes, telles que est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est positif, est-ce que ça apporte, est-ce que c'est digne d'être demandé. Eh bien, aimer inconditionnellement contre aimer un peu conditionnellement, eh bien, je privilégierai
presque ici-bas, on est bien d'accord, sur Terre, dans nos incarnations, d'aimer conditionnellement. Parce que ce fait d'aimer sous forme de conditions, de l'apparence physique, du goût, de l'odeur, du parfum, de tout un tas de choses qui constituent le fait que tu aimes ou que tu aimes pas, eh ben, te permettent finalement de pouvoir te positionner, te permettre finalement de pouvoir faire des efforts aussi, parce qu'il peut très bien y avoir des types de personnes que tu n'aimes pas trop, par exemple, et puis tu vas devoir produire un effort pour les respecter un petit peu, pour les soutenir en cas de problème, et ça c'est quelque chose qui d'une certaine manière est valorisant pour toi, parce que si t'aimes tout de la même manière et sans faire d'effort, il y a rien de valorisant à apporter un sourire à quelqu'un que tu aimes éperdument. Par contre, si tu t'amuses à sourire à quelqu'un qui te paraît un petit peu court d'esprit, qui fait des choses pas très respectables, ça veut dire que tu auras fait un effort, tu auras gagné en tolérance, tu auras gagné en patience, et puis tu auras fait un geste envers cette personne qui soit de nature positive et qui te permette à toi de travailler des choses intéressantes au niveau du comportement humain. Donc, l'amour inconditionnel, je pense dur à atteindre, joli à avoir comme objectif, mais dur à atteindre, par logique et puis par bon sens, parce que ce serait peut-être pas forcément une bonne chose de pouvoir vivre avec cet amour inconditionnel. Même tes enfants, par exemple, si tu as des enfants, tu vas t'apercevoir que même là, il n'y a pas d'amour inconditionnel. Pourtant, je pense que l'amour le plus fort qui puisse être porté est à ses enfants, mais même là, c'est pas inconditionnel. Ça va peut-être être à toute épreuve, soit, mais la manière de le vivre au quotidien, le ton que ça va employer, les moments de sourire ou les moments de colère, parce que la haine est très très proche de l'amour, c'en est son opposé, mais sur la même diagonale, sur la même droite, j'ai envie de vous dire. C'est comme le froid et le chaud, ça fait partie de la température. L'amour et la haine, ça fait partie de la force d'amour. Donc, le fait d'aimer son enfant sans limite et puis sans possibilité de retour ne veut pas dire que c'est inconditionnel. La qualité de cet amour au jour le jour va être soumise à certaines conditions. Si ton enfant te respecte, est gentil, te fait des câlins, et ben toi, tu vas être plus respectueux, plus gentil, puis tu vas être aussi avenant et faire des câlins. Si ton enfant est en permanence en train de t'insulter, de te manquer de respect, d'être d'une certaine manière hautain, et puis insupportable, eh ben toi, la qualité de ton amour va en être réduite à devoir le gronder, à devoir mettre des limites, à devoir mettre des... Voilà, on est dans la condition que ce soit avec les êtres les plus proches de nous ou avec les êtres les plus éloignés. Par contre, je trouve merveilleux d'avoir comme objectif cette atteinte de l'amour inconditionnel, sachant que je pense pas qu'on puisse l'atteindre, mais au moins de viser ça, on est sûr d'aller au plus près de quelque chose de merveilleux, selon moi. Donc ça, c'est mon opinion sur l'amour inconditionnel. Maintenant, j'aimerais vraiment souligner, surligner, mettre en gras quelque chose d'important. C'est pas parce que l'amour est conditionnel que ça doit se transformer en amour chantage. Ça veut dire ne pas aimer quelque chose autant qu'une autre chose parce que ça ne correspond pas aux critères nécessaires pour que vous développiez un amour vis-à-vis de ça, ne veut pas dire que vous devez aimer telle ou telle chose si elle se comporte comme ci ou si elle se comporte comme ça. Je suis désolé. Une espèce de renard dans la gorge de nouveau. Pardon. J'entends par là le fait d'aimer conditionnellement au niveau des relations humaines qu'on peut avoir entre nous, les êtres humains, et vis-à-vis de certains animaux, même j'ai envie de vous dire, c'est normal, mais ça doit pas être transformé en amour chantage. Je comprendrais, par exemple, que on aime moins facilement un moustique qu'on va aimer un chat ou un chien. On se comprend. Je veux dire, le moustique, il va venir pourrir ta nuit, il va venir te piquer, ça va te démanger, c'est juste extrêmement énervant comme insecte. Donc c'est clair que t'as pas forcément autant d'amour pour lui que tu vas en avoir pour un chien qui va te faire la fête, qui va te protéger, qui va t'accompagner. Mais ça, c'est pas soumis à un comportement ou à une interaction que tu as toi entre lui, c'est juste soumis à la nature de la chose. Tu n'aimes pas le moustique parce que sa nature est d'être une plaie, et tu aimes le chien parce que sa nature est d'être un merveilleux compagnon. Eh bien,
Là, il n'y a pas de question de tu te comportes comme ci ou tu te comportes comme ça. Donc, que tu n'aimes pas Pierre parce que sa nature ne te correspond pas, son physique, son haleine, son odeur, son comportement, sa voix, ses centres d'intérêt, et que tu aimes Jacques parce que Jacques, lui, son odeur, son comportement, sa prestance, ses centres d'intérêt te correspondent, ça va, il n'y a pas de problème jusque-là. Là où ça devient un problème quand ça se transforme en amour chantage, c'est quand tu décides que tu aimerais à Jacques si Jacques fait pour toi ceci ou cela. Par exemple, on est dans une société où une moitié de la planète, on va dire, est soumise à des attentes de fidélité, de choses comme ça, la moitié occidentale. Alors tu vas aimer telle ou telle personne, mais si elle te trahit, si elle fait cela, si elle fait ceci, alors là tu l'aimeras plus. C'est la condition pour que tu l'aimes. Alors que dans d'autres pays où ils sont polygames ou choses comme ça, tu vas ne pas avoir cette condition-là, par exemple, pour affecter ton amour qui te lie à lui ou à ces différentes personnes. Il y a l'ego au milieu de tout ça qui vient foutre un peu son bazar, on va dire. Mais toujours est-il que aimer avec les conditions naturelles qui font que tu aimes, comme le goût, comme le parfum, comme le comportement, comme la nature de la chose, c'est compréhensible, c'est une condition acceptable et qu'on peut ranger dans une amour qualitative, mais aimer conditionnellement, mais avec des conditions que toi tu poses, des conditions comportementales, des conditions de retour qui sont des conditions de chantage, genre tu fais ceci et tu fais cela et je t'aime sinon je t'aime pas, ça c'est un amour que moi personnellement je qualifierais pas d'amour du tout. Là on est dans une relation de pouvoir, on est dans une relation de l'ego, et donc il faut pas confondre. Quand je dis que l'amour inconditionnel en soi c'est pas forcément accessible et que l'amour conditionnel est tout à fait respectable sur Terre, ça ne veut pas dire que je mets dans le même panier amour conditionnel et amour chantage. L'amour chantage, j'ai aucun respect pour cette notion-là. C'est quelque chose qui fait partie des comportements de personnes de pouvoir, des comportements de personnes qui veulent acheter ou qui veulent soumettre. Ça, c'est un amour que je ne respecte aucunement. Je ne respecte aucunement. J'ai dans mon entourage proche, j'ai dans mon entourage plus éloigné des gens qui fonctionnent comme ça et qui n'ont pas compris qu'ils fonctionnaient comme ça parce qu'ils en ont peut-être pas la conscience, mais qui sont dans un amour chantage, qui vont par exemple dire à un enfant que si il dit bonjour, ou que s'il fait ci, que s'il fait ça, c'est normal qu'en retour il y ait ceci ou cela. Non, c'est pas du tout le cas. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il y a un amour qui doit passer par une certaine forme de compréhension. Il y a des âges, il y a des choses qui se développent à certains âges, et quand on accompagne dans l'amour, on va permettre à ces personnes de s'enrichir de ces comportements-là. Mais c'est des questions de comportement, c'est pas des questions de nature. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous dire sur l'amour inconditionnel. Je pense donc pas, en résumé, que l'amour inconditionnel soit atteignable ici-bas sur Terre dans nos conditions humaines, dans nos conditions de matière, mais je pense qu'il faut absolument conserver le terme parce que c'est un objectif des plus merveilleux et des plus respectueux à suivre, et je suis le premier à toujours essayer d'atteindre cette espèce de nirvana du sentiment pour pouvoir vraiment être au plus proche de ce qui est le plus lumineux pour moi. Mais je pense pas qu'en soi ce soit atteignable sur Terre. J'espère me tromper, bien entendu. Voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tout. Je vais vous laisser me mettre en commentaire de toute façon les réflexions que vous avez là-dessus, voir si on peut pousser un petit peu plus loin le sujet, parce que c'est un chouette sujet. Il n'y a pas plus grande force que l'amour, et donc il n'y a pas sujet plus étendu que l'amour. On peut voilà, vous pouvez me mettre des commentaires. On peut aussi se retrouver sur Facebook. Vous pouvez très bien me dire si vous voulez qu'on approfondisse de telle ou telle manière ce sujet-là. Ça serait je pense hyper intéressant. Ceux qui ont envie, qui êtes dans ma région, qui ont envie de faire des vidéos aussi, j'ai pensé ça dernièrement, mais s'il y a des gens qui ont envie de faire des vidéos avec moi, où on soit deux, à interagir devant la caméra, ça me ferait beaucoup plaisir. C'est une idée que j'ai maintenant de faire un petit peu ça, pour pouvoir avoir des sortes de dialogues devant les gens sur ces différents sujets. Ce sera toujours du partage de réflexion, mais avec deux bouches qui vont pouvoir vous exprimer un petit peu leur approche. Alors si vous êtes dans l'envie de faire ce genre de choses-là, envoyez-moi un petit commentaire. On peut très bien ensemble se retrouver et puis faire des vidéos à deux de temps en temps, des personnes différentes. Ça peut être très très sympa sur cette chaîne. J'aimerais bien faire ce genre de choses là. Voilà. Je vais vous envoyer mon panier de bisous parce que je crois que j'ai fini sur ce sujet-là. Je vais vous demander de me mettre un pouce en l'air si vous trouvez que la vidéo elle vaut la peine d'être visionnée, pour l'encourager, de partager si vous en sentez l'envie. Et puis d'ici là, je vais trop vite. D'ici là, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous.